Un autre jour, voyez dans quel jour nous vivons. Tout comme il ne pouvait pas venir au jour de sa venue sur la terre, de la façon dont Moïse ou un des autres prophètes était venu. Cela n'était pas prophétisé. Et, en ces derniers jours, la prophétie nous l'a annoncé de cette façon-ci. Ça ne peut pas venir sous la forme du réveil de Luther. Ça ne peut pas venir sous la forme du réveil de Wesley. Nous sommes à une œuvre de restauration. C'est un temps où cela doit revenir à la lumière originelle du soleil, celle de l'origine. Oh, combien nous pourrions étayer cela des Écritures. Et vous, théologiens, de quelque région du monde que vous proveniez, vous savez que c'est vrai. C'est une promesse. C'est ce qui fait que les choses sont si bizarres. C'est ce qui fait ces drôles de numéros, comme vous dites. C'est parce le voile des traditions a été soulevé, et il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est la promesse de Dieu, et nous ne pouvons pas nous y opposer, parce que les Écritures ne peuvent être anéanties. Oui, nous constatons qu'il a promis de se déverser dans son peuple, et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Après que Moïse fut descendu en Égypte et qu'il eut fait connaître la chose, le Père confirma alors son message en descendant sur la montagne de Sinaï dans cette même colonne de feu et en nous brasant la montagne. Avons-nous remarqué que celui à qui il fit la promesse, c'est celui-là qu'il plaça en avant avec la parole. Il avait les commandements, et pour avoir ce commandement, les commandements étaient la parole. La parole n'était pas encore venue au peuple. Ainsi, la parole vient toujours au prophète. Et il était le prophète de cette heure-là. Jésus était la parole. Jean était le prophète. Et Jésus vint vers lui dans l'eau. Parce que, infailliblement, la parole vient toujours au prophète. Voyez-vous? La parole vient ainsi. Pour Moïse, la parole est venue à lui, les commandements, et c'est lui qui les avait. Maintenant, avant que la parole fût proclamée et rendue manifeste, Moïse dut se voiler le visage, car la parole n'était pas complètement rendue manifeste. Il savait que quelque chose s'était produit, mais il ne savait pas de quoi il s'agissait, ce grondement de tonnerre, au point qu'il dit que Moïse parle, et non Dieu. Et Dieu dit, eh bien, c'est ce que je ferai. À partir de maintenant, je n'apparaîtrai plus ainsi. Je ne reverrai un prophète. Alors je parlerai à travers mon prophète. Or, si Moïse, avec la loi naturelle, comme Paul, en 2 Corinthiens nous l'a révélé ici, devait voiler son visage avec le naturel, à combien qu'il faut de raison nous promise de ce jour-ci. Maintenant, les traditions ont formé un voile. Ils disent que les jours des miracles sont passés. Un homme me parlait, un monsieur très bien et cultivé, à Tucson, Arizona, où j'habite. J'avais eu une réunion au Ramada et nous avions parlé au congrès des hommes d'affaires où le Seigneur Jésus avait manifesté sa présence et fait de grandes choses. Et ce monsieur chrétien vint vers moi et me dit, un ministre de l'Église, un homme très bien. Et il m'a dit, frère Branham, vous essayez de présenter aux gens un âge apostolique. Alors que l'âge apostolique est terminé. Et j'ai dit, je te prie, mon frère, de me montrer dans les Écritures à quel moment l'âge apostolique s'est terminé. L'âge apostolique a commencé le jour de la Pentecôte. Et Pierre a dit, le jour de la Pentecôte. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quand s'est-il terminé? Si Dieu appelle encore, c'est donc que l'âge apostolique se poursuit. C'est comme ça que les gens essayent de bonder les yeux d'un si grand nombre par les traditions des anciens, comme il en était alors. Et vous manquez de voir pourquoi les gens sont si remplis d'allégresse et si emballés. Et la raison pour laquelle ces congrès paraissent si bizarres aux autres, si étranges, c'est que ces gens-ci voient. Ils ont franchi ces barrières, ils ont franchi ces voiles pour entrer dans la présence de Dieu, où ils voient la promesse de cette heure-ci manifestée et rendue visible devant leurs yeux.
Il voit ce que Dieu a promis. Dans Joël 2, 28, il a promis qu'en ces derniers jours, une pluie de l'arrière-saison serait répandue sur les gens. Dans les derniers jours, je pense que le mot grec est kénos, qui signifie qu'il s'est déversé lui-même, non pas, comme on pourrait l'entendre, dans le sens de quelque chose qui se trouverait à l'intérieur de quelqu'un et qui se serait vidé, mais il s'est déversé lui-même. Il changea son morphé. Il est passé de ce qu'il était à ce qu'il est. Il ne change jamais de nature. Mais le jour de la Pentecôte, il s'est transformé de fils de l'homme en fils de Dieu. Il est venu, non pas avec les gens, mais il est venu dans les gens. Vous voyez, le même Dieu, dans le but de poursuivre son ministère dans cet âge glorieux. Il a prophétisé dans la Bible qu'un jour viendrait, un jour qui ne serait ni jour ni nuit, mais que, vers le soir, la lumière paraîtrait. Or, le soleil, géographiquement, se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est toujours le même soleil. Or, lorsque le Fils s'est révélé dans la manifestation de la parole promise à Israël, les gens de l'Orient, nous avons eu un jour ténébreux. Nous avons eu assez de lumière au temps des réformateurs, et ainsi de suite, pour fonder des églises et des dénominations, et pour y adhérer, et pour y entrer, et embrasser les bébés, pour marier les plus âgés, pour ensevelir les morts, et ce qui s'ensuit, et pour vivre dans l'église. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra, a-t-il déclaré, au temps du soir, et aucune écriture ne peut être anéantie. Et le même Fils qui s'est déversé lui-même, Kénos, le jour de la Pentecôte, a promis de faire de même au temps du soir. Voyez-vous, c'est selon la promesse. Joignez les deux bouts de l'étiquette. Observez ce qui se passe et voyez ce qu'il a promis. Vous verrez alors où nous en sommes. Remettez la chose ensemble. Vous pouvez voir le dévoilement de cet être grand et puissant. Les traditions ont de nouveau voilé les yeux des gens face à ces grandes choses qui ont été prophétisées. Moïse, lorsqu'il descendit de la montagne qui était embrasée, quelle magnifique illustration! Moïse était descendu en Égypte et avait dit au père de l'Église que le Seigneur Dieu l'avait visité sous le nom de « Je suis ». Ce nom est au temps présent, non pas « j'étais », « je serai », mais « je suis ». Toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est au temps présent. Cela est conforme à Hébreux 13:8. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est encore la parole prophétisée et la congrégation qui devait s'ajuster exactement à cette parole, à l'expérience de ce jour. Les réformateurs l'avaient. Oh, mais c'est maintenant un autre jour. Voyez dans quel jour nous vivons. Tout comme il ne pouvait pas venir au jour de sa venue sur la terre, de la façon dont Moïse ou un des autres prophètes était venu. Cela n'était pas prophétisé. Et en ces derniers jours, la prophétie nous l'a annoncé de cette façon-ci. Ça ne peut pas venir sous la forme du réveil de Luther. Ça ne peut pas venir sous la forme du réveil de Wesley. Nous sommes à une heure de restauration. C'est un temps où cela doit revenir à la lumière originelle du soleil, celle de l'origine. Oh, combien nous pourrions étayer cela des Écritures. Et vous, théologiens, de quelques régions du monde que vous proveniez, vous savez que c'est vrai. C'est une promesse. C'est ce qui fait que les gens sont si bizarres. C'est ce qui fait ces drôles de numéros, comme vous dites. C'est parce le voile des traditions a été soulevé et il le voit. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est la promesse de Dieu et nous ne pouvons pas nous y opposer parce que les Écritures ne peuvent être anéanties. Oui, nous constatons qu'il a promis de se déverser dans son peuple. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Après que Moïse fut descendu en Égypte et qu'il eut fait connaître la chose, le Père confirma alors son message en descendant sur la montagne de Sinaï dans cette même colonne de feu et en embrasant la montagne.
Avons-nous remarqué que celui à qui il fit la promesse, c'est celui-là qu'il plaça en avant avec la parole. Il avait les commandements, et pour avoir ce commandement, il devait... Les commandements étaient la parole. La parole n'était pas encore venue au peuple. Ainsi, la parole vient toujours au prophète, et il était le prophète de cette heure-là. Jésus était la parole. Jean était le prophète, et Jésus vint vers lui dans l'eau, parce que, infailliblement, la parole vient toujours au prophète. Voyez-vous, la parole vient à... Ainsi, pour Moïse, la parole est venue à lui, les commandements, et c'est lui qui les avait. Maintenant, avant que la parole fût proclamée et rendue manifeste, Moïse dut se voiler le visage, car la parole n'était pas complètement rendue manifeste. Il savait que quelque chose s'était produit, mais il ne savait pas de quoi il s'agissait, ce grondement de tonnerre, au point qu'ils dirent que Moïse parle, et non Dieu. Et Dieu dit, eh bien, c'est ce que je ferai. À partir de maintenant, je n'apparaîtrai plus ainsi. Je leur enverrai un prophète. Alors je parlerai à travers mon prophète. Or, si Moïse, avec la loi naturelle, comme Paul, en 2 Corinthiens nous l'a révélé ici, devait voiler son visage avec le naturel, à combien plus forte raison le spirituel sera-t-il glorieux et voilé à l'incroyant avant d'être manifesté devant lui? À combien plus forte raison appellera-t-on Moïse était un drôle de numéro? À combien plus forte raison vous appellera-t-on ainsi? Vous qui avez franchi le voile, avez pénétré dans la colonne de feu et en êtes ressortis avec la bénédiction. Et maintenant, vous êtes voilés. Les gens ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas comprendre. Si le naturel fut glorieux, combien plus le surnaturel le sera-t-il? Si le naturel, qui était passager, fut glorieux, combien plus glorieux sera ce qui n'a pas de fin? Mais néanmoins, c'est voilé. Ce n'est pas voilé aux croyants, mais à l'incroyant. Il ne peut pas le voir. Dieu se voile toujours à l'incroyant. Les traditions cachent cela. Comme il en était alors, ainsi en est-il aujourd'hui. À présent, nous avons un voile spirituel à la place du voile naturel d'autrefois. Cela a été confirmé par le prophète qui avait la parole écrite. C'était un prophétiseur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient avec la parole écrite et qui cherche à la faire comprendre. Ils savaient que la parole était là, mais ils n'en connaissaient pas la signification. Et Moïse la leur a fait comprendre. Il dit, le commandement dit ceci, et voici pourquoi. Il l'a fait comprendre. Et avant d'être comprise, elle était voilée. Et ainsi en est-il aujourd'hui. La parole est voilée jusqu'à ce qu'elle soit révélée et rendue compréhensible pour les gens. Dieu, le Dieu puissant, voilé dans la chair humaine, la parole. Remarquez, nous découvrons donc qu'elle était cachée à l'incroyant, mais révélée aux croyants. Remarquez, Moïse devait pénétrer seul dans cette colonne de feu. Personne ne pouvait l'accompagner. Ce n'était pas ce... Qu'est-ce que cela nous montre? Qu'on n'entre pas dans ceci en adhérant à un groupe pentecôtiste. Voyez-vous, il ne l'a jamais révélé à un groupe, il l'a révélé à un individu. Et il en est ainsi aujourd'hui. Vous dites, j'appartiens à une église, j'appartiens à ceci, mais cela ne marchera pas. Voyez-vous, et quiconque essayait de suivre Moïse et d'imiter cela en courait la mort. Il en est de même aujourd'hui. C'est la mort spirituelle que d'essayer d'imiter. C'est ce à quoi nous voulons en venir ce soir. Il y a des comparaisons charnelles qui font leur apparition au sein des groupes. On essaye d'en avoir les agissements tout en menant une vie différente. On peut boire, on peut fumer. Les femmes peuvent se permettre presque tout ce qui leur chante. Et comme le monde, et rester à la maison pour regarder la télévision et les choses du monde, et puis se considérer malgré tout comme pentecôtistes. Ils essaient d'imiter quelque chose d'authentique. Cela ne leur a pas encore été révélé. Une fois révélé, c'est glorieux. Et lorsque vous y pénétrez, quelque chose vous débarrasse de tout cela. Vous devenez un voile. Ça ne marchera simplement pas. Et d'en faire une contrefaçon entraînait la mort. Moïse, voilé, était la parole vivante pour le peuple.
Et aujourd'hui, les gens qui sont voilés représentent la même chose. Ils sont des lettres écrites, lues de tous les hommes. Non pas une nouvelle lettre, mais la lettre qui a été écrite, manifestée. Ce sont ceux qui croient la parole et la promesse de ce jour, qui croient que Dieu répand effectivement son esprit sur toute chair. Ce sont ceux-là, les lettres écrites. Et lorsque quelqu'un essaie d'en faire une contrefaçon charnelle, cela lui retombe sur le nez. Votre vie montre ce que vous êtes. Il y avait une fois un garçon et il s'était attiré des ennuis. C'était un bon garçon, mais il avait comparu au jugement. Et le juge dit, « Je vous reconnais coupable, je dois vous condamner à l'emprisonnement à vie. » Il dit, « J'aimerais plaider moi-même ma cause. » Il dit, « J'aimerais invoquer ma bonne conduite passée. » Il dit, « Vous n'en avez pas. Votre conduite passée est précisément ce qui vous a condamné. » Et ainsi en est-il aujourd'hui. Si l'Église... Mémoire de l'humanité. Soudain, la vision se précise. Un aigle puissant plane dans le ciel, ses ailes déployées incarnant la force, la liberté et une ambition sans limite. Il est le symbole d'une nation dominante, les États-Unis. Puis, l'image se transforme. ...d'entrer, mais un jour, pour refermer cette parenthèse, dans l'enceinte de ce même tribunal, le garçon en question n'avait pas d'argent. Il ne pouvait pas payer ce qu'il devait. L'amende s'élevant à plusieurs milliers de dollars. Son grand frère est venu et l'a réglé pour lui. Or, nous avons un grand frère, Jésus, le Fils de Dieu. Il est venu payer notre rançon. Nous n'avons qu'à croire cela pour pouvoir pénétrer derrière le voile avec lui. Comme il est notre Moïse. Jésus est notre Moïse d'aujourd'hui. Moïse, voilé, était la parole vivante pour le peuple. Aujourd'hui, Jésus, voilé, est la parole vivante pour les gens qui... Jésus dans l'Église. Le Saint-Esprit, le Fils de Dieu dans les gens, révélant la parole par la promesse de ce jour-ci. C'est précisément cela, la même chose aujourd'hui. Et souvenez-vous que Moïse a fait cela et l'a manifesté, non pas au monde entier, mais au peuple de l'Exode, à une seule catégorie de gens, à ceux qui sortaient dans l'Exode. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, en dépit des gens qui disent « la guérison divine n'est pas vraisemblable », alors que je consultais l'autre jour, un médecin m'a appelé au sujet d'une petite dame. Oh, il y a eu 4 ou 5 cas de personnes à l'article de la mort, à qui on n'avait donné que quelques heures à vivre. Et le Saint-Esprit les a guéris. Le médecin mettait cela en doute, disant « comment est-ce possible ?» Mais, disait-il, c'est ma passion. J'ai dit, elle l'était, mais maintenant, elle est celle de Dieu. C'est son sujet à présent. Voyez-vous? Ainsi, vous voyez, ce qui se passe, c'est que Dieu est en train d'appeler les gens à participer à un exode, à sortir de derrière ce rideau charnel, où l'on essaye d'imiter, où l'on essaye d'adhérer à l'Église. Et ceci n'est pas tant les églises méthodistes, baptistes, presbytériennes, mais plutôt les églises pentecôtistes. C'est une affaire individuelle. C'est entre vous et Dieu. Vous devez entrer, pas votre groupe, pas votre église, pas votre pasteur, mais c'est vous qui devez entrer. J'aimerais que vous remarquiez une autre caractéristique de Moïse. Lorsqu'il est ressorti, même s'il était prophète, même s'il était ce grand personnage, lorsqu'il est sorti avec la parole, le peuple a remarqué qu'il était transformé. Quelque chose lui était arrivé. Lorsqu'il est ressorti avec la parole confirmée de l'heure, les commandements, il était une personne transformée. Et il en sera de même pour vous, lorsque vous sortirez de derrière ce voile humain qui vous faisait rire d'une réunion comme celle-ci, qui faisait que les hommes s'achoppent à la guérison divine, déclarant « les jours des miracles sont passés ». Traversez donc ce voile humain, ce voile de tradition, et tout le monde saura que quelque chose vous est arrivé. C'est comme pour notre honorable frère Jim Brown. J'imagine que la plupart des presbytériens savent que quelque chose lui est arrivé, parce qu'il est sorti de derrière un voile de tradition. Il a vu quelque chose
dans ces gens qui l'attiraient. Il est sorti de derrière le voile. Eh bien, vous, lorsque vous sortirez de derrière le voile, vous serez alors exposés au regard de tous, afin qu'ils puissent voir que quelque chose vous est arrivé. La parole voilée pour l'incroyant, mais complètement visible pour le croyant. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. À cette époque, c'était Dieu. En ce temps-là, c'était Dieu dans un homme, son Fils, Jésus-Christ. Nous croyons cela. Il n'était pas simplement un prophète, un homme ordinaire, un être humain comme les autres. Il était Dieu en Christ, Dieu dans un homme, la plénitude de la divinité corporellement, dans un homme. Dieu dans un homme. À présent, c'est Dieu dans des hommes. Voyez-vous, la plénitude de Dieu dans la divinité corporellement dans son Église entière, se manifestant lui-même, accomplissant sa parole. Or, nous voyons que Dieu, au cours des âges, a toujours été recouvert de peau. Voyez-vous, Dieu s'est caché derrière un voile. Cela me fait penser à une petite histoire qui s'est passée dans le sud. Là se trouvait un foyer chrétien, et dans ce foyer chrétien, ils croyaient en Dieu, et ils croyaient que Dieu les protégeait de tout malheur. Et c'est bien vrai. Et le Benjamin de la famille, un garçonnet âgé de 7 ou 8 ans, allait à l'école du dimanche. Et c'était un brave garçon, mais il avait peur de l'orage, et particulièrement lorsqu'il y avait des éclairs. Et j'ai raconté ceci à un homme l'autre jour, quand on a annoncé la nouvelle de cet homme qui avait été guéri. Ce même ministre m'a dit, « Il faut de vous un Dieu, frère Branham. » Eh bien, vu que c'était un critiqueur, j'ai pensé que je pouvais peut-être couper un peu court à la chose. Pas pour blesser, vous savez, mais simplement pour... J'ai dit, est-ce que le fait d'en être un s'éloignerait par trop de l'écriture? Voyez-vous, j'ai dit, non, pas du tout. J'ai dit, parce que Jésus a appelé les prophètes des dieux. Voyez-vous, c'est exact. Dieu, et ils disent, mais vous autres, vous essayez de prendre la place de Dieu. Ce n'est pas si loin du compte. C'est exactement cela. C'est tout à fait juste. Dieu manifesté dans la chair, tout comme il l'a promis. Cette petite famille, donc, je lui ai raconté cette petite histoire qui m'est venue à l'esprit à l'instant. Il se trouva qu'un soir, l'orage éclata, et la maman dit à son plus jeune, « Monte vite, fiston, et va te coucher. » Il dit, « Maman, j'ai peur. » Il dit, « Il n'y a rien qui puisse te faire de mal. Monte et va te coucher. » Le petit Benjamin était étendu là-haut, apercevant par les fenêtres la lueur des éclairs. Le petit bonhomme est devenu si inquiet qu'il se cachait la tête sous la couverture. Il entendait malgré tout la foudre, où voyait les éclairs sur les fenêtres, et il entendait le grondement du tonnerre. Alors il dit, « Maman !» Elle dit, « Qu'est-ce que tu veux, fiston ?» Il dit, « Monte un peu dormir avec moi. » Elle monta les escaliers comme le ferait toute bonne mère dévouée. Elle monta et prit son enfant dans ses bras. Elle lui dit, « Fiston, maman désire te parler un petit peu. » Il dit, « Très bien, maman. » Elle dit, « Souviens-toi bien de ceci. Nous allons constamment à l'église. Nous lisons la Bible. Nous prions. Nous sommes une famille chrétienne. Nous croyons en Dieu. » Et elle ajouta, « Nous croyons que dans les orages et dans tout ce qui peut survenir, Dieu est notre protection. » Il dit, « Maman, je crois tout ça. Mais lorsque ces éclairs sont si près, je veux un Dieu qui soit recouvert de peau. » Ainsi, je pense que non seulement ce garçon, mais nous tous sommes de cet avis-là. Lorsque nous nous assemblons, lorsque nous prions les uns pour les autres, Dieu recouvert de peau. Et nous nous rendons compte que Dieu a toujours été recouvert de peau. Lorsque Moïse l'a vu, il était recouvert de peau. Il ressemblait à un homme. Lorsque Dieu était derrière les rideaux, il était recouvert de peau. Et Dieu, ce soir, dans son église, est voilé dans son église, avec de la peau sur lui. Il est toujours le même Dieu ce soir. Nous constatons cela. Mais maintenant, comme toujours, le voile de peau est ce qui déroute. À cause des traditions, ils ne peuvent simplement pas croire que c'est Dieu qui fait agir ces gens comme ça. Voyez-vous, c'est parce que Dieu est voilé dans son église par de la peau. Elle est recouverte de peau. C'est exact. Il est caché à l'incroyant et révélé aux croyants. Oui, monsieur. Or, quand leur voile de tradition des anciens est transpercé par la parole, oh, bien sûr, aujourd'hui, alors apparaît visiblement, nous le voyons, la divinité à nouveau voilée dans la chair humaine.
Hébreux 1 le déclare, et Genèse 18 également. Vous vous souvenez que Dieu était un homme lorsqu'il se trouvait là, mangeant et parlant avec Abraham, et qu'il avait révélé ce que Sarah faisait dans la tente derrière lui. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. La divinité à nouveau voilée dans la chair humaine. Maintenant, rappelez-vous que Jésus n'a pas dit quand le Fils de Dieu sera manifesté, au chapitre 17 de Luc, je crois, et vers le verset 20 ou 21, quelque part par là. Il a dit, et quand le Fils de l'homme sera manifesté. Le Fils de l'homme, de nouveau dans l'Église, révélé dans des êtres humains, non pas le Fils de Dieu, mais bien le Fils de l'homme à nouveau, de retour dans son Église dans les derniers jours. Nous constatons qu'il a promis cela dans les promesses de Dieu. Nous remarquons autre chose. Dans l'Ancien Testament, j'ai ici une référence dans l'Exode. Ces vieilles peaux de blaireau, à quoi servaient-elles? À cacher la gloire de Dieu au peuple. Les peaux de blaireau, la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas la voir, c'est qu'une peau l'enveloppait. La peau était, la gloire de Dieu était derrière la peau. Et maintenant, la gloire de Dieu est derrière votre peau. C'est juste. Et les traditions ne la voient pas. Elle est derrière le voile, comme l'était la parole. Qu'y avait-il à l'intérieur de ces peaux, jadis, de ces vieilles peaux de blaireau, et dont l'aspect n'avait rien pour nous plaire? Et puis, lorsque cela a été fait chair et a habité parmi nous, son aspect n'avait toujours rien pour nous plaire. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il n'y a rien qui soit susceptible d'être désiré dans un homme ou une femme. Mais c'est ce qui se cache à l'intérieur qui compte. Mais direz-vous, ce type-là, je le connais. Il était autrefois un ivrogne. Il faisait telle et telle chose. Peu importe ce qu'il faisait autrefois. Qu'est-ce qui se cache derrière cette peau? Ce qui se trouve là derrière, c'est ce qui compte. C'est ce qui... Les gens sont aveuglés. La peau aveugle les gens. Voyez-vous, ils disent, je me rappelle qu'autrefois cette femme, je sais ce qu'il en était autrefois. Mais qu'en est-il maintenant? Voyez-vous, ces mêmes peaux qui couvraient jadis le blaireau cachent maintenant la gloire de Dieu, l'abritent derrière elles. Elles couvraient un animal, mais maintenant elles abritent la gloire de Dieu. Et votre peau, elle aussi, peut être transformée ce soir et devenir un lieu d'habitation pour Dieu. Dieu faisant sa demeure dans le genre humain. Remarquez que ces vieilles peaux de blaireau, nous découvrons que derrière elles, à l'intérieur, il y avait la parole. Et la parole, il y avait aussi le pain de proposition. L'arche était aspergée. Et qu'y avait-il? La gloire de la Shekinah était à l'intérieur. Or, la parole est une semence. Et elle ne peut pas produire avant que le soleil ne l'atteigne. Le soleil doit briller sur la semence pour qu'elle donne, pour qu'elle produise. Et c'est le seul moyen. Vous prenez la parole, voyez-vous, vous prenez la parole de Dieu dans votre cœur et avancez dans la gloire de la Shekinah. Et à ce moment-là, cela produira le pain de proposition, la manne qui n'est donnée qu'à un peuple mis à part. Les seuls qui puissent en manger, à qui il soit permis d'en manger, sont les gens qui en ont reçu la permission et qui reconnaissent cela. Paul a dit ici, transformé de gloire en gloire. Vous voyez, il y a finalement un retour à sa gloire originelle. C'est pareil à une semence de belle de jour. La semence d'une fleur tombe en terre. Le grain de blé tombe en terre. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Il germe et produit une petite pousse. Ensuite, il arrive à l'aigrette. Puis, de l'aigrette, il retourne à son grain originel. Eh bien, c'est exactement ce que l'Église a fait. Elle est passée par Luther, Wesley, et maintenant, elle revient au grain originel, à sa gloire originelle, à sa gloire du commencement. Le soleil qui s'est levé à l'est est le même soleil qui manifeste la même chose à l'ouest, se transformant de gloire en gloire. Cela s'est transformé d'une forme païenne en Luther, et de Luther en Wesley, et de Wesley jusque dans le pentecôtisme, et ainsi de suite, se transformant de gloire en gloire, produisant la manne cachée. Et à présent, cela est mûr pour le ramener exactement tel qu'il était au commencement. Son même ministère, le même Jésus, la même puissance, le même Saint-Esprit, le même qui est descendu le jour de la Pentecôte, et le même Saint-Esprit qui est manifesté aujourd'hui
de gloire en gloire en gloire. Et il est revenu à sa semence originelle, avec le baptême du Saint-Esprit, avec les mêmes signes, les mêmes prodiges, le même baptême, le même genre de personnes, agissant de la même façon, avec la même puissance, la même sensation. Cela va de gloire en gloire. Et la chose suivante sera le changement de cette gloire-ci en un corps semblable au corps de sa gloire. Et alors, nous le verrons. Abraham a vu la même chose. Maintenant, remarquez, nous voyons comment cela fut changé. Depuis le calvaire, nous sommes invités à partager sa gloire. Et 1 Corinthiens 12 déclare, nous sommes baptisés dans son corps. D'un seul esprit, nous sommes tous baptisés. Non d'une seule eau, mais d'un seul esprit, nous sommes tous baptisés. C'est juste. Bon, et puis, nous devenons une partie de lui. J'espère que je ne vous retiens pas trop longtemps, voyez-vous, j'espère que non. Mais c'est tout à fait semblable à une grande symphonie, dont le thème serait de caractère dramatique. Je ne m'y connais pas très bien en symphonie ou en théâtre, mais je regardais cette pièce de théâtre dont je vous parlais, Carmen, dans laquelle ma fille et les autres jouaient. Et ils jouaient dans cette symphonie. Donc Carmen, ils interprétaient, la musique interprétait la même chose. Ainsi en est-il quand on est baptisé en Christ par le Saint-Esprit. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont dû lire ou entendre l'histoire de ce grand compositeur russe qui a composé Pierre et le loup. Et de quelle façon ils interprètent cela avec des cymbales et tout. Et quelqu'un qui connaît l'histoire et la suit sur un texte écrit pourra, en entendant cette symphonie, suivant la façon dont elle exprime le drame et l'interprète, reconnaître chaque changement. On peut regarder ici et voir le changement. Mais maintenant, qu'arrive-t-il si le compositeur écrit quelque chose et qu'on constate que ce n'est pas interprété tout à fait correctement? Nous découvrons alors qu'il y a quelque chose qui se produit. Il y a quelque chose qui manque. Quand nous voyons celui qui l'a composé, l'a créé et l'a mis sur papier, si, pendant que la symphonie est jouée, on entend une fausse note, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Le chef d'orchestre a donné le mauvais mouvement. Voyez-vous? Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Mes frères luthériens, mes frères baptistes, mes frères pentecôtistes, tous mes frères des différentes dénominations. Voilà ce qui arrive. Voyez-vous, vous essayez de faire une note qui était jouée au jour de Luther ou de Wesley, comme ça. Alors qu'en fait, la partition ici indique que c'est maintenant un autre jour. Voyez-vous, nous ne pouvons pas vivre de la lumière de Luther. Il était un réformateur. Nous apprécions sa partie, mais nous avons fini de la jouer. Nous en sommes maintenant ici, tout à la fin du livre. Voyez-vous, nous ne pouvons pas jouer cela ainsi. Or, le seul moyen que vous puissiez jamais y parvenir, mes frères, est celui-ci. Et mes frères du monde, des différentes régions du monde, devrais-je dire, il n'y a qu'un moyen pour ce chef d'orchestre de s'y prendre. Il doit entrer dans le même esprit que celui dans lequel le compositeur se trouvait. Et alors il est bon. Et lorsque l'Église, la symphonie elle-même, tandis que le monde est aux aguets, attendant ces signes et prodiges, lorsque l'Église, le compositeur et le chef d'orchestre entrent tous dans l'esprit du compositeur, à ce moment-là, si quelqu'un dit « les jours des miracles sont passés », ça ne sonne pas juste. Mais quand on s'imprègne du bon mouvement et de l'esprit juste, comment y parviendrez-vous sans que l'esprit du compositeur descende? Amen. Alors, quand vous dites « les jours des miracles ne sont jamais terminés », la symphonie s'écrit « Amen ». Lorsqu'on arrive par exemple à Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, la symphonie s'écrit « Amen ». Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La symphonie s'écrit « Amen ». Je l'ai. Ce ne sont plus des hypothèses alors. Toute la symphonie est en parfaite harmonie avec la parole. Elle fait comme ceci. C'est ça. Oh, c'est magnifique. Le chef d'orchestre, le compositeur doivent être dans le même esprit. Et les musiciens doivent être eux aussi dans le même esprit pour que tout soit bien joué. Et le monde, lui, est en train de s'interroger sur ce qui se passe. Le communisme dont on parle, et ils m'ont rendu malade avec ça. Cette histoire d'intégration et tout, et de ségrégation. Oh, miséricorde, toutes ces sottises, tandis que la venue du Seigneur est si proche, il y a quelque chose qui sonne faux. J'ai bien peur. Dans les annales du temps, où les murmures des prophètes résonnent encore,
un parchemin ancien se déroule lentement, sa surface craquelée révélant des symboles mystérieux et des écritures sacrées. La caméra survole des paysages immenses, des déserts infinis balayés par des vents millénaires et des chaînes de montagnes majestueuses qui se dressent comme des sentinelles du temps. C'est ici, dans le silence de ces terres chargées d'histoire, qu'une prophétie sur le destin des nations prend forme, une vision gravée dans la mémoire de l'humanité. Soudain, la vision se précise. Un aigle puissant plane dans le ciel, ses ailes déployées incarnant la force, la liberté et une ambition sans limite. Il est le symbole d'une nation dominante, les États-Unis. Puis, l'image se transforme. L'aigle laisse place à un lion majestueux, gardien de trésors anciens et de cités légendaires. Une créature symbolisant la sagesse, la fierté et une résilience farouche. Il représente l'Iran, héritier d'un empire autrefois glorieux. Au loin, une figure solitaire observe cette danse des symboles. C'est le prophète, son visage empreint d'une gravité profonde, témoin silencieux des forces qui s'apprêtent à façonner le monde. L'ombre du destin commence à s'étendre sur la vision. À l'horizon, des nuages sombres et menaçants s'amoncellent, annonciateurs de tempêtes et de conflits. Des silhouettes fantomatiques se dessinent dans la pénombre, engagées dans une lutte acharnée. Les symboles anciens de l'aigle et du lion s'entrechoquent dans une explosion d'énergie, évoquant la tension croissante et l'inévitable confrontation entre les puissances. La tension est palpable, un pressentiment de chaos imminent. Face à ce spectacle de discorde, le prophète lève les mains vers le ciel, dans un geste d'imploration, sa prière se perdant dans le vent qui hurle. Pourtant, au cœur de cette obscurité, une lueur d'espoir subsiste. Une douce lumière perce finalement la couverture nuageuse, illuminant un chemin de paix qui serpente à travers les terres dévastées. Les mains de toutes origines se tendent les unes vers les autres, non pour combattre, mais pour construire des ponts symboliques au-dessus des gouffres de la haine et de la méfiance. C'est une vision de réconciliation, un appel à l'unité. En observant cette scène, un faible sourire se dessine sur les lèvres du prophète. Ce n'est pas un sourire de triomphe, mais un signe fragile de l'espoir qui renaît. La promesse qu'après la nuit la plus sombre, l'aube de la paix peut encore se lever.